Chers fils, chères filles camerounais et camerounaises de tous bords, je vous salue. « 20 mai 1972, 20 mai 2024, cela fait exactement 52 ans. L'année dernière, lors de la 51e édition de la célébration de la Fête nationale de l'Unité, le thème était le suivant: Forces de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Au moment où je prends la parole, j'imagine que chacun est rentré chez lui avec le sentiment d'avoir célébré la fête de l'unité. Je voudrais dire que célébrer l'unité est une chose légitime. Vivre l'unité est une autre chose, une aspiration, un idéal. Au moment où nous célébrons cette 52e édition, sous le thème « Armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère », je me pose la question de savoir, est-ce que nous avons suffisamment scruté, lutté pour sauvegarder l'unité et la paix, afin que le Cameroun soit un pays fort et prospère? Je me demande, aujourd'hui, si nous sommes en symbiose. Je me demande si nous sauvegardons la paix entre les fils et filles de ce pays. Je me demande si l'unité nationale est une réalité qui puisse porter le Cameroun afin qu'il soit fort. Et finalement, je me demande si l'on est prospère au vu de tout ce que nous observons et que nous subissons à longueur de journée ici et là. Cette année, disais-je, le thème qui est proposé pour cette célébration, c'est « Armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère ». L'armée et la nation doivent marcher ensemble, regarder vers la même direction. Le rôle traditionnel de l'armée est de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures et même intérieures et d'assurer la paix à l'intérieur des frontières. Sommes-nous en paix? La nation, quant à elle, est un ensemble d'êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, de langue et constituant une communauté politique. Est-ce que nous vivons dans ce pays comme étant les fils et filles de ce pays? Avons-nous les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes devoirs? L'armée et la nation, ensemble, célébrer l'unité, c'est célébrer l'ensemble. Et nous avons dit le vivre ensemble. L'un avec l'autre, les uns avec les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire avec honnêteté, sincérité,
que nous vivons les uns avec les autres, en s'acceptant dans nos différences, sans peur, sans crainte, est-ce que nous pouvons le dire? Mes chers fils, mes chères filles, Camerounais et Camerounaises de tous bords, célébrer la fête de l'unité est une chose légitime. Vivre l'unité au quotidien est une autre chose. Au vu de ce qui se passe dans nos cœurs, la division qui existe dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos lieux de service, dans nos églises, jusqu'au plus haut sommet de l'État, la discrimination dont sont victimes certains, est-ce qu'au vu de tout cela, l'on peut dire que nous sommes unis? L'unité ne se dit pas, elle ne se déclare pas, elle n'est pas un ensemble de slogans. L'unité se vit et le socle de l'unité, c'est l'amour. La division, elle est partout. Le tribalisme est institutionnalisé, légalisé et il est formel. Les politiques sont divisés, les chrétiens sont divisés, les musulmans sont divisés, les communautés sont divisées, les hommes de Dieu sont divisés. La division est partout. Nous célébrons la fête de l'unité. C'est bien. La confiscation du pouvoir par un petit groupe, par certaines tribus qui se croient les tribus les plus privilégiées, celles que Dieu a aimées plus que les autres, et leur a tout donné, leur a donné tout le pays, le Cameroun, comme étant leur propriété. Les autres ne sont même pas des locataires, c'est des mendiants. Est-ce que dans un pays où le pouvoir est confisqué, les richesses sont confisquées, les biens communs sont confisqués, est-ce que l'on peut dire que nous sommes unis? Quand un petit groupe, certaines ethnies, jouissent au gré de leur passion, au mépris des autres, au vu et au su de tous, est-ce que l'on peut dire dans ce contexte que nous sommes unis? La corruption est partout. Le tribalisme est partout. Le lobbyisme est partout. Peut-on dire que nous sommes unis quand, pour la fête de l'unité nationale, certains excluent d'autres? Les partis politiques de Camerounais sont exclus, interdits de manifestation, interdits de défilé. Peut-on dire que nous sommes unis quand certains mangent et d'autres dorment affamés? Quand le travail, qui est un droit légitime, revient seulement à ceux dont les parents sont au commandement, les privilégiés. Quand les grandes écoles, les concours et les recrutements n'accueillent que les enfants des décideurs. Quand on dort dans l'obscurité, tandis que les autres vendent l'énergie et s'achètent des plaques solaires, des groupes électrogènes. Quand tous les postes clés de l'administration publique et même de l'Église sont en majorité entre les mains d'un petit groupe de certaines ethnies qui se croient les plus intelligentes, les plus aimées de Dieu. Quand des frères et sœurs meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, quand le réseautage,
le parrainage devienne le seul mode de fonctionnement, peut-on dire que nous sommes unis, mes chers fils, mes chères filles, Camerounais et Camerounaises de tous bords? Célébrer la fête de l'unité, c'est une bonne chose. Mais au vu de tout ce que nous observons aujourd'hui, c'est avec les larmes aux yeux, un pincement dans le cœur. L'unité n'est pas l'uniformité. Non, l'unité n'est pas l'uniformité de pensée, de vue, d'action. L'unité se construit dans l'acceptation de la différence, dans l'acceptation de la diversité. Nous célébrons la fête de l'unité, mais nous ne sommes pas unis. Soyons sincères et reconnaissons-le. Nous célébrons la fête de l'unité, mais nous ne sommes pas unis. C'est avec de la peine et la mort dans l'âme que je le dis. Car après les festivités et la parade d'aujourd'hui, nous reprendrons demain matin, sinon cette nuit tardivement, nos mêmes habitudes de tribalisme, de rejet de l'autre. Nous célébrons la fête nationale de l'unité, mais nous prêchons et nous semons la division partout. Nous semons la haine dans le cœur. Et la division, le tribalisme, la haine sont devenus les armes de combat. L'unité se fait même avec les différences. Oui, l'unité se fait avec la différence. L'unité se fait avec la différence. Il faut le savoir. L'unité se fait avec la différence. Après avoir célébré la fête nationale de l'unité, hâtons-nous de travailler et agissons concrètement pour construire cette unité réelle, pas celle des slogans et des thèmes, j'allais dire des thématiques. Être unis, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas préparer tous les mets de nos communautés, le ndolé, le bongo chobi, le héros, le watafoufou, le foléré, le couscous, le coquille, le souris, le condré, le ndomba, le manioc, etc., etc. C'est pas ça le vivre ensemble. C'est pas ça l'unité. Surtout si au moment de manger tous ces mets, nous mettons les autres dehors pendant que nous autres, nous mangeons dans la salle de fête. Être unis, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est travailler ensemble. Vivre ensemble, c'est penser ensemble. Vivre ensemble, c'est projeter ensemble. Vivre ensemble, c'est manger ensemble. Vivre ensemble, c'est boire ensemble. Vivre ensemble, c'est pleurer ensemble. Vivre ensemble, c'est rire ensemble. Vivre ensemble, c'est danser ensemble. Vivre ensemble, c'est parler ensemble. Vivre ensemble, c'est souffrir ensemble. Vivre ensemble, c'est être heureux ensemble. Vivre ensemble, c'est lutter ensemble. Vivre ensemble, c'est défendre ensemble. Vivre ensemble, c'est prospérer ensemble. Vivre ensemble, c'est construire ensemble. Vivre ensemble, c'est fréquenter ensemble. Vivre ensemble, c'est marcher ensemble. Vivre ensemble, c'est se soigner ensemble. Vivre ensemble, c'est dormir ensemble. Vivre ensemble, c'est s'éclairer ensemble. Vivre ensemble, c'est prier ensemble. Vivre ensemble, c'est aimer ensemble. Vivre ensemble,
c'est pardonner ensemble. Vivre ensemble, c'est se sauver ensemble. Mes chers fils, mes chères filles, Camerounais et Camerounaises de tous bords, après avoir célébré la fête nationale de l'unité, travaillons et agissons concrètement pour construire cette unité réelle, pas celle des slogans et des thématiques, mais une unité qui se dépouille de toute velléité de rejet de l'autre, de toute velléité de tribalisme, de toute velléité de division. Alors, l'armée et la nation, ensemble, pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, alors ce rêve sera et deviendra une réalité pour le bien de tous les fils et toutes les filles de ce pays. Puisse l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous inspirer notre propre unité. Et comme Jésus priait le Père pour ses disciples, puissions-nous être un, et seulement un. Que le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, et nos ancêtres nous obtiennent cette grâce et cette bénédiction.